tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog rénovation. Nous sommes samedi 6 juin, il est 7h40. Le Manitou est déjà en fonction, en marche. Mon père, mon frère et Chris continuent de décrouter le plancher. C'est le gros objectif de ce week-end. C'est Chris aimerait qu'on termine de décrouter le plancher, donc j'espère qu'on va y arriver. Il y a Alex et Marie qui devraient pas tarder à arriver, Marie chérie pour ceux qui la connaissent, et ensuite ma maman, et avec ma maman on va se faire un aller-retour à la déchetterie, et après je crois qu'on est missionné pour aspirer les dernières microparticules du plancher. Donc voilà pour le programme. Il est 14 h, on vient de finir de manger, je vous fais un petit point. Donc ce matin j'ai aspiré la chambre. Oui, aspirer. Pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout de poussière, plus du tout. Donc la chambre est terminée, ça c'est cool. Hop. Là, la salle de bain est également terminée. Avec l'aspirateur chantier. Eh oh, tu m'inspires pas. Et là, donc il nous reste à balayer et à aspirer, donc ça va être long. Puis là, bah, l'entrée salon, c'est là où il reste le plus gros à faire. Voilà. Ah, vous avez descendu le meuble? On a descendu le meuble. Cool. On a mis de service dans le... Ouais, fera venir les encombrants. Ce matin, on a déblayé chez Anaïs. Elle sait pas que je fais cette vidéo. On est arrivé ce matin, je pense que vous allez voir le résultat juste après. J'ai pas assez de aspi, je vous dis que ça quoi. J'ai déblayé du gravat. Voilà Anaïs, quand tu verras cette vidéo, bah, bisous. Mercredi 10 juin, il est 9 h bientôt et on est sur un énième coulage de dalles. Voilà, encore et encore. Hier et avant-hier, Chris il a cassé au marteau-piqueur le bord préexistant de la piscine pour que le béton puisse bien venir reposer et fasse une casquette bien étanche par-dessus. Voilà. Donc là il coule tout seul et il y a mon papa qui va venir l'aider d'ici, je crois, une demi-heure il arrive. Il y a Alain aussi. Il y a Alain aussi, super, trop bien. Avant, on a trop hâte parce que ça fait énormément de poussière. Bon, en plus, forcément du tas de mélange qu'on garde, mais ça faisait énormément de poussière. Déjà, ça salissait la piscine et tout, donc on est trop content et on pourra bien nettoyer absolument partout ensuite, quoi. Et également, voilà, on avait besoin de d'abord couler la dalle pour que Seb puisse venir habiller le bac du débordement en fait. Donc vous voyez, il n'y a toujours pas de membrane dans le bac. Donc c'est pour ça que je vous ai toujours pas montré la piscine, je vous fais pas du teasing à 2 balles. C'est juste qu'elle est vraiment pas terminée. Non mais le tout fait avec le niveau dessus quand même. J'avais pas vu ça moi. Les gens vont me dire, non mais tu sais Christophe, il existe des règles avec des niveaux. Ouais mais bon. On n'a pas. Si j'en ai une en plus. Ah ouais, elle est où? Mais elle est propre. Ah. Très bien. Bon, il est midi passé et on est sur une très belle avancée. C'est très beau. Voilà, la dalle terminée et sèche. Trop cool. Franchement, ça a permis de pas mal cleaner le coin quoi, et de faire en sorte que les saletés rentrent moins dans la piscine. Il va maintenant falloir qu'on... Vous voyez, l'état du sol, voilà, faudra qu'on commence à nettoyer pas mal. Il reste quand même un petit peu de sable
ici qu'il va falloir qu'on stocke un peu mieux, puisqu'il nous restera quand même encore de la maçonnerie à faire, donc on va le stocker. Et puis voilà, c'est vraiment une très bonne chose de fait. Les sacs de vermiculite. Voilà, donc vous tapez vermiculite sur Google et en fait ça sert à plein de choses. Je connaissais pas du tout. Vous pouvez l'utiliser pour un peu alléger votre terre, mais aussi pour alléger du béton et pour l'isolation des combles. Voilà, donc c'est une très bonne isolation thermique, c'est ignifuge, non toxique. Enfin, apparemment ça a tout bon. Et hier samedi avec ma mère, on est allé chercher 59 sacs. 59, alors qu'en début de semaine on en avait déjà pris 21. Voilà, donc là on a la masse. Je pense qu'il reste la moitié et il leur reste à peu près la moitié à faire, donc on est pas mal. Donc la technique est la suivante, c'est-à-dire qu'on met une couche d'isolant, en fait c'est un pare-vapeur. Si on le met maintenant, ensuite on n'aura pas en fait à le mettre dans le faux plafond de l'étage en dessous. Donc ça c'est top, c'est une première chose de faite. Donc on la met entre les voûtes. Ensuite vient la partie la plus pénible, qui est la pose des lambourdes, la plus minutieuse aussi, pour bien mettre de niveau tout le plancher. Boum. De niveau tout le plancher. Voilà. À qui va bien. Avec le petit laser. À qui va bien. Chez Werner. Voilà à quoi ressemble la vermiculite. C'est pas mal, c'est doré, c'est un peu... c'est un peu irisé, c'est joli. C'est une sacrée organisation quand même, ça vise d'un côté, ça charge de l'autre, on perd pas de temps quoi. Non, mais là c'est vraiment... À la chaîne. Ah ouais. Ah ouais, dans le soude. Attends. Ouais. Voilà, tu peux la venir vers moi. Ouais. C'est la chantilly. La chantilly. La chantilly cantale. Pourquoi tu mets ça? C'est pour Explique. lutter les trous. Et c'est obligé? C'est pour un point de vue phonique. Phonique, d'accord. Tous les bruits, tous les trous d'air, c'est des trous de bruit. Ah. Et comme on veut créer un plancher phonique entre le niveau 2 et le premier étage, du coup, j'adore. faut pas laisser passer les trous d'air. Voilà. Merci Jamy. Ensuite sur les lambourdes on met ça, je ne sais pas ce que c'est, Chris. C'est un résilient phonique, ça permet d'éviter tous les bruits De contact entre bois et de bois. contact entre deux bois. Voilà. Ok, ensuite on a mis la vermiculite pour éviter des creux en fait. C'est pour faire un isolant phonique et thermique entre Voilà. les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs. Comme je vous disais, comme ça en dessous dans le faux plafond on n'aura pas besoin de remettre de l'isolant. Et enfin, dernière étape, l'OSB. Non, avant-dernière étape, l'OSB. Oui. Dernière étape, le plancher. Donc le plancher, on n'y est pas encore. Non.
Mais c'est plutôt pas mal. J'adore, c'est trop beau. Wow. C'est magnifique. Trop bien. Là au fond, on a eu un petit souci technique. À savoir que si on mettait les lambourdes, ça aurait posé un souci pour le bac de douche. Donc Chris va simplement couler une toute petite dalle en béton. Hein, c'est ça? Exactement. Ce sera plus pratique. Des écoulements, que ce soit du WC, ouais, le WC il sera là. Du bac à douche. Et on va envoyer les tuyaux du coup dans le faux plafond en dessous. Ensuite on coulera une chape béton où on collera directement le bac à douche dessus. Trop bien. Voilà. Notre future chambre au 2e étage. Et donc il restera plus qu'à faire l'entrée quoi, que j'appelle entrée. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi en fin d'après-midi. Il est quelque chose comme 18 h et normalement le mercredi à 10 h, je vous publie un vlog rénovation. Et là, c'était pas le cas parce que j'avais pas clôturé ici, parce que ça a été une galère sans nom cette semaine pour filmer les travaux tout en les faisant. Puis en plus, souvent on a du monde de la famille et tout, et je suis pas là au milieu de ma famille avec ma caméra. Enfin, c'est toujours un peu, voilà, un peu un entre-deux complexe. Donc je clôture le vlog ici. Je sais pas ce qui va donner celui de la semaine prochaine, mais je vous avais dit que je vous montrerai les plans. Donc je vais essayer de mieux vous expliquer ce 2e étage parce que j'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais le 2e étage et pour autant vous avez l'air un petit peu perdu en commentaire d'après ce que je dis. Ils sont paumés! Et ouais, donc je vais essayer d'être un peu plus claire, promis. Je vais essayer de faire ça. Je suis fatigué. Bah ouais, t'as encore passé la journée à faire du plancher. Pas sur le truc. Tu peux te couper les cheveux là. J'en ai pas sur la robe? Non, mais essuie-moi les cheveux. Essuie-moi les cheveux. Non, tu peux pas là, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Là, c'est collant. On est sur un fail. Le fail le plus total. Mais heureusement que t'en as pas mis sur ma robe quoi. Je viens de lui mettre de la mousse polyuréthane sur le cheveu. Sachant que c'est le truc le plus... Ah ouais. Ouais. Si tu veux, j'ai de l'acide pour dissoudre ça. Non, mais t'en mets pas sur les doigts. Laisse sécher et on coupe. Ah oui, on coupe. Ouais, on coupe les pointes. Je voulais aller chez le coiffeur. On coupe les pointes. Je suis un super coiffeur. Je me suis trouvé un... D'ailleurs, je vous dis ça avec ma super coupe de cheveux. Non, mais je me suis trouvé une passion pour la coiffure pendant le confinement. Écoute, ça fait 2 jours que je me dis je vais aller chez le coiffeur, faut que je coupe au moins 10 cm, j'en peux plus de mes cheveux. Voilà, c'était un... Je m'en occupe ce soir. Ouais. Surtout qu'on vient de perdre les ciseaux qui coupaient le mieux. On les a perdus dans la vermiculite, je pense. Voilà, donc bon écoutez, on est sur un fail du soir. Et qu'est-ce que vous en pensez de mon aspirateur? Pas qu'il a pris cher quoi. On dirait qu'il a pris cher le jour où... On dirait qu'il a pris cher le jour où on a coulé la dalle. Il a pris Karcher. Ouais, on l'a déjà entendu ta blague, personne n'a rigolé. Ah, merci. En commentaire, n'hésitez pas à dire si vous avez rigolé à la blague du Karcher. Ça m'intéresse. Voilà. Il nous reste cette petite zone à faire. Mais j'ai plus de bois. Et si t'as plus de bois, t'as plus de chocolat. Ouais, il arrive demain. 10 plaques. Ciao Bilout, moi je vous laisse. Je vais boire des coups ce soir. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait trop plaisir. Puis on vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.